Radio Bourcagneux, avec le duo des noms, c'est tous les jours à 17h, sur Sud Radio. Du glamour, des envolées lyriques, du sexe, de la pamoison, des cascades, de grands et nobles sentiments, des rebondissements, des redondances, des affairesses, des apocopes, de la prosopopée, de la séduction, des grands espaces, des conflits humains, de la condition inhumaine, de la divine comédie. Non, ce n'est pas Secret Story, ni Plus belle la vie, non, ce n'est pas les 12 coups de midi, ni le journal de Jean-Pierre. C'est le feuilleton Made in Bourcagneux, estampillé AOC, normes françaises du Grand Sud. J'ai nommé, le bien nommé, les feux de la bourre. Les productions de Radio Bourcagneux présentent les feux de la bourre. Avec Abel Castagut, Léonie Castagut. Oh, mais qu'est-ce que tu as crié? Et la mamie. Résumé des épisodes suivants. Oui, c'est pour changer un peu. Chez Léonie et chez Abel Castagut, ça chistre vilain. Pour peu que la belle-mère traîne dans les parages et c'est Verdun un jour de grêle. Quelque part dans une fermette sur les coteaux, près de Sainte-Dode dans le Gers. Ne bouge pas, va, maman. Ouais, les ongles, oui. Bouge pas, attends. Les ongles trop longs. Réponds-moi, j'ai les mêmes prises. Mais le cassade et l'épée de ma carrière. On peut plus être tranquille ou quoi ici dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, réponds au téléphone, j'ai les mêmes prises, va. Eh, réponds avec les pieds. Non, regarde, je suis occupé. Je coupe les ongles à maman, bouge pas. Ah, t'as qu'à lui couper au niveau des épaules et tu la fous à la main, ouais. C'est pas des ongles que vous avez, c'est des serres de chouette morte. Faites gaffe, le conon, hein. Faites vite fait, sèche comme vous êtes, de vous, j'en fais du petit bois pour allumer le feu. Réponds, imbécile, au dire des horreurs. Et dis à ta mère qu'elle arrête de me tirer la langue. Mais je ne sais pas. Ni un croisement entre un caméléon et un démon de pneus. Allô, quoi? Allô? Oui, c'est Castagut, oui. Oui, adieu. Bah. Et quand? Qui c'est? Bon, c'est pas possible. Mais qui c'est? Fous-moi la paix! T'as qu'à répondre au lieu de sculpter ta mère. Oui, mais je t'envoie quelqu'un, oui. Oui, Léonie va venir, oui. Oui, mais attends, dès qu'elle a fini de ferrer sa mère. Oui, elle l'a fait, parce qu'elle a une course demain à Vincennes. Oui, ça va, j'ai entendu. Tu vas pas gueuler, non? Alors? Eh ben alors, qui c'était? Le père Avezac. Ah bon? Et qu'est-ce qui lui arrive? Bon, lui, rien. Non, il a un cochon qui lui ravage son jardin, alors il gueule. Un cochon? Oui. Dans son jardin? Mais comment c'est possible? Eh bien, un cochon, tu vois comment c'est un cochon? Tu vois ta mère, tu la mets à quatre pattes. Voilà. Et le jardin, tu vois ce que c'est un jardin? Eh bien, tu mets l'un dans l'autre. Et comme on ne peut pas mettre le jardin dans le cochon, sauf à le fourrer avec des herbes de Provence, eh bien, c'est le cochon qui est dans le jardin. Oh, mais arrête d'être désagréable un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le jardin, ce cochon? Eh oui, il se ramasse des navets pour faire la soupe. Ah bon? Mais enfin, mais pourquoi il te dit ça à toi, monsieur Avezac? Eh bien, parce que c'est son jardin et notre cochon. Mais comment ça? Rocco s'est échappé? Eh oui. Il est dans le jardin d'Avezac, en train de lui bouffer les artichauts. Oh, mais comment il a fait pour s'échapper? À mon avis, il a grimpé par la lucarne. Ou alors il est passé sous la porte. Ou alors quelqu'un a débranché la clôture. Le cochon. Oui, je sais qui c'est, moi, vieux baltringue, va. C'est vous, ça, Oui. Oui. Le fil. Oui, je m'en méfiais. Je le sentais que c'était ta mère. Oh, mais maman, mais c'est vrai, c'est toi qui as
branché la clôture. Mais bien sûr que c'était... Qui lo filo. Ah, et voilà. Allora l'ha coupato. Mais c'est elle, oui, qui a coupé le fil électrique, saloperie. Oh, et aussi pourquoi tu branches la clôture sur la prise de la chambre à maman. Mais il y a le fil qui coince la fenêtre, elle ne peut pas se la fermer. Eh, il y a le fil qui coince sur la fenêtre, il y a le fil qui coince sur... Et alors, et la tronche à la vieille, elle coince aussi, non? Oh, non, mais tu lui prends la seule prise de sa chambre, elle peut même pas se regarder la télé. Eh ben, sa télé, elle peut la regarder, mais elle la branche pas, c'est tout. Merde, elle a qu'à regarder les castagnettes dessus. Ça lui rappellera des souvenirs, eh, mamie? Non, mais c'est quand même malheureux qu'elle puisse pas fermer sa fenêtre. Elle a froid la nuit, maman. Oh, mais ça lui fait pas de mal à ta mère d'ouvrir la fenêtre et d'aérer un peu sa chambre. Et on dirait une rave partie de furet là-dedans. Même les cerfs de la tapisserie, ils ont foutu le camp. Qui lo filo. Elle m'a coupé le fil. Mais cette vieille chamelle scrofulée, elle m'a coupé le fil. Et vous avez coupé le fil avec quoi, vieille chambre à casse? L'ha coupato. Qui lo filo. Avec les dents. Tu vois, Léonie, ta mère, elle a mordu le fil. Mais maman, mais tu n'y penses pas, t'aurais pu t'électrocuter. Mais on n'aurait pas eu cette chance, oui. Et alors, toi, notre cochon est dehors et ça t'inquiète pas plus que ça. Oh, il va revenir. Et le jardin de monsieur Avezac? Eh oui, il ira chercher des légumes à Chopi, comme tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore comme catastrophe? Rocco a dû passer à l'étable, c'est pas un jarret de veau pour la soupe. Allô, oui? Allô? Oui? Oui, allô? J'écoute. Bonjour Léonie! Ah, c'est toi, Raymond. Bonjour, Raymond. Ah, ouais, c'est Raymond. Ah, je croyais que c'était Rocco qui appelait! Mais comment ça va, Raymond? Oh, écoute, ça va. Ça pourrait aller mieux, mais il faut se dire que ça pourrait quand même aller plus mal, hein? Oui. Parce que quand on voit tout ce qu'on voit, Oui. aux informations, avec la guerre en Corée, Oui. la famine chez ceux qui ont faim, Oui. le chômage des gens qui travaillent pas, l'insécurité, bouh, et en plus Raymond qui a un panari. Non. Mon Dieu, c'est pas possible. Oui. Abel, il y a Raymond qui a un panari. Mais quand ça lui est arrivé? Et au pouce, hein? Abel, il y a Raymond qui a un panari au pouce. Bien fait pour lui! C'est dommage que le panari n'ait pas à la bite! Mamie, arrête de rire, Che lo cochon? Che la clôture? Je vais vous y faire courir derrière le cochon en aboyant, vous allez voir. Ah, vous foutez pas de moi, hein, compris? Figure-toi que Abel s'est échappé le cochon. Il est dans le jardin de monsieur Avezac. C'est pas possible. Si. Abel est dans le jardin de monsieur... Raymond! Abel s'est échappé, il ravage le cochon d'Alsace! C'est monsieur Avezac qui a dit à Abel qu'il lui mangeait ses artichauts. Il est pas content. Hein? Raymond! Il y a Abel qui mange l'artichaut du cochon! Remarque, je le dis à Raymond, mais il s'en fout, il est pas là. Et tu veux qu'il vienne te rentrer dans le lard? Non, ne dérange pas Raymond, le pauvre avec son panari. Abel va se débrouiller. Allez, oui, merci. Allez, merci à d'avoir tantôt, appelé. hein. Oui, c'est ça, allez, au revoir Raymond. Ah, c'était Raymond. Ce sont de sacrées péripéties. À bientôt pour un nouvel épisode des Feux de la Bourre, le feuilleton tendre de l'amour courtois de Radio Bourcagneux.